Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de ce vendredi 29 avril. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Hier, jeudi soir, la commission Alter Edu de la Jeune Chambre économique de Martinique organisait une conférence pour présenter la pédagogie Montessori. Teddy Alibo, jeune homme en réinsertion, a inauguré son centre de lavage automobile, quartier Trenel-Citron, ce vendredi. La convention CitéLab a été signée, une initiative pour soutenir l'entrepreneuriat. Les obsèques d'Emmanuel Sylvestre ont réuni bon nombre de Ducossais à l'église Notre-Dame de la Nativité. Le 32e Tour des Yoles était présenté ce matin à l'ancien aérogare du Lamentin. Commençons cette édition par une conférence organisée hier jeudi au lycée Acajou 2 au Lamentin. La commission Alter Edu de la Jeune Chambre économique de Martinique lançait son programme de conférences, débats et ateliers de l'année 2016. Pour inaugurer cette initiative, la commission a présenté la pédagogie d'éducation Montessori. Nous y étions, reportage. Soit les parents, les éducateurs, les curieux. La commission Alter Edu de la Jeune Chambre économique de Martinique met en place pour l'année 2016 un cycle de conférences, débats et ateliers ayant pour vocation de faire découvrir et de valoriser différentes formes d'éducation. Notre commission a pour vocation de faire découvrir en fait les éducations alternatives, d'où le nom de la commission Alter Edu. Donc l'idée c'est de faire découvrir en fait un type de pédagogie au plus grand nombre pour éduquer nos enfants, se remettre en question et faire évoluer les techniques en fait d'éducation. Qui nous permettra de faire de chaque Martiniquais, je le répète encore, un acteur de son devenir, fier d'être ce qu'il est, fier de se connaître, de pouvoir aller ailleurs, mais surtout de revenir au pays, ou donner au pays ce que le pays lui a donné. L'idée c'est de faire un petit peu bouger les choses et ce qu'on cherche aussi à démontrer c'est qu'il y a des choses aussi qu'on peut faire à la maison. L'éducation nationale n'est pas responsable de tout, donc il y a des choses que les parents peuvent faire et donc l'idée c'est de faire découvrir à travers cette conférence qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison en tant que parents ou éducateurs, même éducateurs sportifs, etc. Cette première conférence était consacrée à la présentation de la pédagogie Montessori. Une forme d'éducation qui prend en compte le développement de l'enfant dans toutes ses dimensions, physique, sociale et spirituelle. Selon cette philosophie, chacun a un potentiel qui se développera si on lui donne un environnement approprié à son histoire, sa personnalité et son propre rythme. La conférence a donc fait découvrir au public venu nombreux les principes de cette méthode Montessori. Elle était animée par Laurence Randou, formatrice Montessori et psychothérapeute en Belgique, qui était accompagnée de Christina Ostent, présidente de l'atelier des Lauriers, installé en Martinique. L'approche de Maria Montessori est une approche qui est basée sur l'autonomie et la liberté de se mouvoir et de choisir. C'est une approche qui répond aux besoins de l'enfant, qui dans le développement de l'enfant apporte beaucoup dans sa structure, dans une concentration et amène l'enfant à avoir le libre choix, à être autonome, indépendant et également à avoir une concentration quand il travaille pour sa construction. Des jardins d'enfants Montessori existent déjà en Martinique. L'ouverture d'une école est prévue pour la rentrée de septembre prochain. Parlons économie. La convention CitéLab était signée par les différents partenaires ce vendredi matin. Une convention ayant pour objectif de soutenir l'entrepreneuriat. Manuela Montlouis a rencontré les partenaires et a suivi la signature. Reportage. CitéLab a été lancé officiellement ce matin par une signature de convention entre les différents partenaires. Ce dispositif doit permettre à des personnes ayant envie d'entreprendre de franchir le premier pas en énonçant une idée qui deviendra un projet de création d'entreprise. Le développement économique des quartiers est une priorité pour la ville de Fort-de-France et c'est tout naturellement que le maire a accepté la mise en œuvre de ce dispositif sur le territoire communal. Un dispositif qui s'adresse aux jeunes porteurs d'idées, porteurs de projets pour les aider à créer leur activité. Deuxièmement, ce qui me plaît, c'est qu'il ne s'agit pas de créer une structure supplémentaire, il s'agit de mettre en cohésion et en cohérence les différentes structures
qui peuvent apporter une aide aux jeunes, et souvent le jeune, le porteur d'idées, ne sait pas vers qui se retourner. Et donc lui donner une porte d'entrée à travers une association, coup de pouce, qui lui permettent d'avoir accès aux différents partenaires qui peuvent l'aider à concrétiser son idée, à la transformer en projet, et puis finalement à la transformer en activité économique et pourquoi pas en emploi pour d'autres jeunes. C'est pour moi quelque chose de très important. Je suis très attaché à ce qu'on permette à nos jeunes Martiniquais de pouvoir développer leurs idées, créer leur activité et participer comme ça à la construction de la société martiniquaise. L'association Coup de pouce a été retenue pour la mise en œuvre de Cité Lab. Pour elle, c'est un défi de taille, amener l'information sur les démarches liées à la création d'entreprises auprès des habitants des quartiers ciblés. Le concept Cité Lab, c'était exactement le travail que faisait déjà Coup de pouce, mais avec une envergure, avec des moyens financiers, avec des moyens administratifs que ne possédait pas Coup de pouce. Parce que nous faisions déjà ce travail-là, qui est l'aide à la création d'entreprises. Avec l'aide de la ville, nous avons des réunions dans les quartiers où nous recevons effectivement la population, les gens qui veulent bien venir à ces réunions-là, et nous leur signalons que nous sommes à leur disposition avec des compétences, avec des techniciens, afin qu'on puisse les aider à créer leur propre entreprise. Cité Lab assurera donc l'amorçage des projets de création d'activités au sein des quartiers dits prioritaires, en facilitant le parcours des porteurs d'idées. Restons dans l'entrepreneuriat. Teddy Alibo était dans une démarche de réinsertion. Ce vendredi matin, quartier Trenel-Citron, ses projets se sont concrétisés. Il a inauguré son propre centre de lavage automobile. Manuela Monlouis l'a rencontré. Reportage. Après des années difficiles au cours desquelles il a bataillé pour s'insérer professionnellement, l'avenir sourit maintenant à Teddy Alibo, jeune entrepreneur à la tête d'un centre de lavage situé à la place des Cascades de Citron, quartier de Fort-de-France. C'est grâce au RSI, dispositif permettant de créer une entreprise individuelle, que ce jeune homme a pu prendre son destin professionnel en main. J'ai exercé tout d'abord dans le lavage, c'est-à-dire j'étais embauché dans un centre de lavage. Donc ça m'a plu, sincèrement ça m'a plu. Après plus de 10 ans de service, l'entreprise a fermé. Donc il a fallu faire quelque chose, prendre une décision. Donc c'est là où j'ai pris la décision d'être jeune auto-entrepreneur. Donc j'avais déjà la notion du travail, mais je n'avais pas d'endroit où travailler, vraiment, exercer mon travail. Donc M. Serge Chimi et M. Thierry Moulinier, un jeune du quartier, m'ont permis de travailler sur la place des fêtes du quartier. Donc il est venu après de faire des box, des zones artisanales dans des quartiers. Donc je me suis porté volontaire afin d'exercer ma profession, mon activité. Et il devait y avoir des box, ainsi que des box. Donc ça a pris un peu de temps. Il y avait un local de libre qui méritait des travaux. Donc j'ai fait une demande au niveau de la ville, chose qui m'a été accordée. Donc à partir de là, c'est enclenché les processus de rénovation et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais l'ouverture en fait. Les élus politiques ont joué un rôle dans l'émancipation entrepreneuriale de Teddy Alibo par la mise à disposition d'un local dans une zone franche. On a tendance à dire mécaniquement et systématiquement qu'il n'y a pas d'espoir, quoi. Et que les jeunes ne font pas d'efforts, qu'ils se complaisent dans des attitudes et des postures, y compris dans la violence. Bon, moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes en difficulté dans ma vie politique, mais dans ma vie tout court. Moi je suis issu personnellement d'un quartier populaire, de ce quartier-là. Je suis un type de Citron de Trenel et j'ai toujours parié sur l'avenir positivement. J'ai toujours dit qu'il y a toujours une petite étincelle qu'on peut faire briller, quoi, et en accompagnant un jeune sous son côté positif. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je peux dire clairement 98% des cas, ça a toujours marché. Le parcours de Teddy Alibo est encourageant et prouve que la combativité des uns et les choix politiques des autres peuvent faire la différence. Poursuivons avec des questions sociales. Ce vendredi matin, la première caravane sociale a fait escale à Tartane. À l'initiative du CCAS de Trinité, ce moment avait pour objectif de se rendre au plus près des personnes concernées par les procédures d'aide et d'accompagnement. Toute la matinée, des animations se sont succédées avec les différents partenaires présents. William Zali les a rencontrés. Reportage.
La ville de la Trinité a mis en place ce matin la première escale de la caravane sociale de proximité à Tartane. Une première édition auprès des personnes ayant besoin d'effectuer des démarches ou encore de mieux connaître leurs droits. Une caravane sociale de proximité est une action voulue par le maire et son conseil municipal, le maire et le conseil d'administration du CCAS, parce que dans sa politique, il souhaite venir dans la proximité. Il souhaite déplacer, extérioriser un peu les services qui existent à la mairie pour pouvoir les rapprocher des habitants. L'idée, c'est vraiment d'apporter toutes les informations nécessaires aux habitants et aux administrés dans la proximité. Donc nous en sommes à notre première caravane sociale et d'autres suivront dans les quartiers. Donc 2 autres quartiers ont déjà été validés par le conseil municipal. Il y a un besoin, après une évaluation, un état des lieux, écoute de la population, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire, pertinent de se rapprocher de la population qui est dans les différents quartiers de la Trinité afin de leur transmettre l'information quant aux différents organismes sociaux, les partenaires avec lesquels nous, CCAS, travaillons régulièrement. Alors les situations qui seront vues par les différents partenaires aujourd'hui sont des informations que les usagers, les administrés de la Trinité peuvent trouver au CCAS, au service municipal de prévention et d'insertion, à la maison de la famille aussi, mais aussi dans les différents partenaires, notamment l'électricité de France EDF ou la caisse d'allocation familiale, la CAF, avoir des renseignements pour les services et prestations dont ils ont droit et qui des fois ne sont pas forcément à jour. Souvent, ces familles qui sont en difficulté liées à leurs prestations bénéficient d'aides qui correspondent vraiment à leur profil financier, leur profil administratif. Je suis venue pour un but très précis. J'ai eu quelqu'un qui m'a vraiment orientée et je suis satisfaite. Si on pouvait le faire au moins 2 ou 3 fois dans l'année, ça aurait pu aider même les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Ce serait une bonne chose pour eux. Nous pensons que pour cette première-là, nous avons fixé la date d'aujourd'hui, le 29. Nous allons donner un délai d'environ 1 mois et demi, 2 mois pour pouvoir aller dans les autres quartiers. Parce qu'il faut également que nous ayons la disponibilité de tous les autres partenaires. Cette nouvelle approche servira aussi à mieux comprendre pourquoi, par exemple, les droits sociaux ne sont pas à jour pour autant de personnes. Partons à Ducos maintenant. Emmanuel Sylvestre, premier adjoint au maire, est décédé dimanche dernier d'une crise cardiaque. Ses obsèques étaient organisées ce vendredi à l'église paroissiale Notre-Dame de la Nativité. Nombreux étaient les habitants, collègues, amis et membres de la famille venus lui rendre un dernier hommage. Nous avons récolté leurs témoignages. Reportage. Emmanuel Sylvestre, premier adjoint au maire de Ducos, est décédé d'une crise cardiaque à son domicile, quartier Mornevert, dimanche dernier, le 24 avril. L'homme, âgé de 64 ans, était retraité de l'Éducation nationale. Il fut notamment directeur d'école. En tant qu'élu de la ville de Ducos, il avait en charge l'éducation, la culture et la jeunesse. Les services municipaux et les écoles de la ville étaient fermés ce vendredi à l'occasion des obsèques d'Emmanuel Sylvestre, surnommé Timan. Monsieur Sylvestre est un grand combattant que j'ai connu depuis un moment et dans la vie politique aussi associative un peu partout, dans le football, dans le cyclisme, un petit peu partout. C'est un combattant qui a beaucoup évolué pour la ville de Ducos, avec les écoles, avec les associations. Il est mort en combat. Tout le monde était appuyé sur lui. Nous saluons toute sa famille, nous encourageons la famille. Bon, la mort est venue, il faut l'accepter, mais il est dans notre mémoire, il ne va pas séparer de nous dans notre mémoire. Les Ducosais étaient réunis à l'église Notre-Dame de la Nativité pour rendre un dernier hommage à cet homme si populaire dans... Terminons cette édition à la voile. Ce vendredi matin, la 32e édition du Tour d'Ailleul de la Martinique était présentée à l'ancien aérogare du Lamentin. L'occasion de connaître les différentes étapes de la course. William Zali a suivi cette présentation. Reportage. Ce matin, à l'ancien aérogare de Lamentin, a eu lieu la présentation du profil du Tour et la signature des conventions d'organisation de la 32e édition du Tour de Martinique d'Ailleul-Ronde. C'est un petit peu l'aboutissement de plein de séances de travail pour avoir un accord de principe avec les villes pour déterminer un profil. Nous avons déjà commencé à mettre en place des conventions avec ces différentes villes et nous allons acter ces conventions pour l'organisation
précises dans chaque ville, des contrats que nous avons avec nos partenaires. Donc c'est tout cela qui va être précisé de façon à pouvoir, d'ici un mois et demi, avoir une idée précise ou presque précise du budget dont nous allons disposer. C'est quelque chose qui tourne autour de 1 200 000 €. Mais quand je dis 1 200 000 €, ça veut dire que toutes les charges sont prises en compte. C'est parce que nous avons à dépenser pour cela. Toutes les charges qui incombent aux municipalités. Il faut savoir que le personnel municipal est payé, tout ça. Donc toutes ces charges sont prises en compte dans cet argent. Les bénévoles que nous sommes près de 350, s'il fallait les payer, ça fait quand même plus de 120 000 €. Donc nous prenons en compte tout cela. Et puis on a mis en place également un plan d'animation le plus large possible. Donc ce plan d'animation, il sera réalisé si nous avons les moyens. On a l'intention de faire venir de très grands artistes qui ont des cachets énormes. Bon, maintenant, si on a les moyens, ils viennent. Si on n'a pas les moyens, on va faire différemment. Ouais. C'est une réflexion qui a été mise en place. Notre objectif, c'est d'organiser la plus belle manifestation possible, mais avec les moyens dont on va disposer. Une arrivée certaine, parce que le président Alain Dédé m'a convaincu, malgré les difficultés financières de la ville de Saint-Pierre, d'accueillir cette manifestation qui véritablement est maintenant de dimension internationale, et c'est la promotion du tourisme de la Martinique dont il est question. C'est l'image de notre ville aussi qui est valorisée par l'accueil de cette manifestation. Donc nous avons trouvé un accord pour que financièrement les choses puissent être possibles à notre niveau. C'est lourd comme organisation, mais nous sommes prêts parce que nous avons vraiment envie d'avoir cette étape à Saint-Pierre. 32e édition du Tour d'Aïr-Ronde du 31 juillet au 7 août pour un départ prévu à Fort-de-France et qui passera par les communes suivantes: Anse-d'Arlet, Marin, Vauclin, La Trinité, Saint-Pierre et Fort-de-France. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis à 20h30, retrouvez comme chaque vendredi votre émission Le Kiosque. Passez une bonne soirée et un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.